nous avons positionné notre première ligne de plantation. Voilà, qui est la ligne orange que vous voyez là. Voilà, pour montrer, monsieur, hein, pour montrer aux abonnés. La formation et caméraman, c'est pas facile. Hein. Ok, et voilà notre deuxième ligne qui est la ligne bleue. Tout simplement, comme on l'a dit, pour maintenir le parallélisme. Donc, en milieu paysan, on ne va pas embrouiller le producteur avec cette histoire de perpendicularisme, 3, 4, 5. Voilà. On va le faire pour les cultures pérennes. Pas que ce n'est pas évident, ce n'est pas important. Mais ici, notre producteur, il veut quelque chose de simple, d'adapté, de direct. Et c'est ce que nous allons utiliser. Donc, on dit le même gabarit que nous avons utilisé là-bas pour les écartements entre les piquets sur la ligne de base. C'est le même gabarit que nous allons utiliser pour les lignes de répiquage. Donc, nous avons la première corde qui est ici. Nous allons poser tout simplement et vas-y, descends la corde. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder. Donc, vous voyez, voici deux droites parallèles qui ne vont jamais se toucher. Voilà. Donc, gardez le même écartement du début à la fin. Voilà un temps soit peu comment nous allons procéder sur le terrain. Pour toutes les lignes, nous avons 36 lignes comme ça à mettre en place. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Donc, le producteur doit disposer d'assez de cordes. En tout cas, nous conseillons au producteur de disposer d'assez de cordes. Voilà. Et ces cordes-là, il a au moins 5-6 cordes. Il n'est pas obligé d'avoir 36. Il n'est pas obligé d'avoir 36 cordes. Mais il doit avoir au moins un minimum de cordes. Au moins, on va dire une dizaine. Au moins 8 à 6. Pourquoi? Il vient le matin, il fait la mise en place des cordes, comme on l'a vu. Yeah. Attention. Faut couper tout.